Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Gouvernance. Dans cet épisode, on vous propose de découvrir 3 témoignages de structures qui nous racontent comment elles s'organisent pour laisser une place à chacun et à chacune concrètement. On commence avec ATD Quart Monde. Je ne compte pas les années, mais sinon je suis militant. On a 3 structures, militants, alliés et volontaires. Les volontaires, ce sont ceux qui travaillent, qui font le choix d'accepter le boulot et puis d'être payés cosmiques. Même s'ils sont médecins ou autres, ils décident. C'est leur choix, voilà. Véronique Sanet, je continue puisque Nordine a commencé en disant il y a alliés, militants et volontaires. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de vocabulaire tout à l'heure. C'est pas le nôtre. Dans le vocabulaire des centres sociaux et de vos professions, c'est pas vraiment le nôtre. Ce que tu disais, Hélène. On n'a pas les mêmes termes, mais on veut aboutir au même résultat en fait. Voilà. Parce que nous, la gouvernance, c'est pas dans notre ADN. Pour nous, voilà, ça nous convient pas, ça nous parle pas. Gouvernance. Pour ATD, voilà, on n'est pas dans ce lien en fait. Voilà. Alors moi, je suis alliée. Les alliés, historiquement, c'est des gens que Joseph Brzezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, est allé chercher. Il a commencé avec des gens dans un bidonville et il s'est rendu compte à un moment que malgré tous les efforts, ils avaient besoin d'avoir des réseaux et des alliés. Donc on a gardé ce vocabulaire un peu historique, militants, alliés et puis volontaires qui se sont engagés après. Et moi, Elisabeth Chillier, je suis alliée aussi. Je voudrais juste dire que militant à ATD Quart Monde, c'est bien précis comme vocabulaire, c'est les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans la pauvreté. Et qui s'engagent à lutter ensemble, à la faire. L'objectif final d'ATD, c'est d'éradiquer la misère. Donc, le chemin est très long. Il a été long, il est très long. Et puis pour finir, on est là ensemble, nous travaillons ensemble, nous réfléchissons ensemble et nous agissons ensemble. Au départ, c'est vrai qu'à ça a commencé, il y avait les moi-je. Au bout de quelques années, c'est passé à nous. Et c'est vrai que c'est un travail plus efficace. Le principe est posé. Et concrètement, alors ? On est dans un local à ATD Quart Monde qui se trouve à Saint-Étienne, rue Antoine Durafour. Il y a tous les lundis un café rencontre où tout le monde est bienvenu. En fait, on accepte tout le monde. Et à ATD Quart Monde, personne ne juge l'autre, en fait. Ah non, voilà. Ah non. On est tous dans la même galère. Pour nous, il n'y a pas de plus haut, en fait. On est tous dans le même bateau pour vouloir avancer, en fait. Pour faire avancer toutes les situations du quotidien, en fait. Ah oui, quand tout à l'heure tu parlais des personnes concernées, à ATD, les personnes concernées, c'est tout le monde. Voilà. C'est-à-dire, les personnes concernées, c'est pas les militants. On est tous ensemble. Les alliés. C'est-à-dire que, je l'ai entendu là ce matin aussi, il y a plein de choses qui nous parlent. Le faire ensemble, grandir sur son chemin, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'on part de l'idée qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Voilà. Et je crois que quand on part de cette idée-là, les alliés apprennent à connaître la vie des militants et le ressenti des militants. Et puis on se sent moins jugé aussi. Il n'y a pas de jugement. Non. Il n'y a pas non plus, vous aviez dit beaucoup, parce qu'on l'a préparé avant, on l'a préparé en groupe et puis on l'a préparé tous les 4. Et on s'est dit à ATD, ce qui est différent aussi par rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps, d'objectif attendu, on est là, on pousse la porte, tu disais tout le monde est bienvenu, tout le monde vient avec sa façon de parler, avec sa façon de faire, et tout le monde a une richesse à partager. Voilà, qu'on soit pauvre ou riche, on a tous des valeurs. Si j'ai bien compris, il y a un principe fondamental à ATD, c'est l'égalité entre les personnes. Ça me rappelle ce que disait l'Université du Nou dans le précédent épisode, que pour qu'une gouvernance soit partagée, il faut penser la place de chaque individu au sein du collectif. Allons voir du côté de l'AMAC. L'AMAC, c'est une association lyonnaise qui permet aux adultes présentant des troubles psychiques et vivant des situations de handicap de prendre leur place dans leur environnement quotidien, être acteurs de leur parcours de vie, exercer leur citoyenneté et maintenir et restaurer leurs liens sociaux. Quand on va sur le site de l'association, on retrouve un onglet « Participation des personnes à l'AMAC », au sein duquel est précisé que nous considérons que la participation des personnes au sein d'AMAC ne doit pas être un affichage qui permettrait simplement à l'association d'être dans l'air du temps et de respecter les termes réglementaires de la participation des usagers. C'est pourquoi nous considérons leur participation comme essentielle et mettons en place des mesures d'accompagnement de manière individuelle et collective. Et ça, la directrice de la structure, Katia Amoretti,
nous l'explique très bien. Le deuxième mouvement, ça a été vraiment de mettre une formation à destination des personnes concernées pour pouvoir, et là je vais rebondir sur ce que vous disiez, sur la question de qu'est-ce qu'une association, comment on définit les règles, à quoi on sert, comment on fait, est-ce qu'il faut les bouger, pas les bouger en effet, la question du droit à compensation, la question de la prise de parole, parce que c'est pas rien de prendre la parole, et puis se donner le temps d'expliquer en amont, c'est-à-dire que nous, les personnes concernées qui siègent au conseil d'administration, ils sont dans un comité de personnes concernées, ils sont élus par leur pairs pour être au conseil d'administration, et je prépare avec eux. Je leur donne les outils de compréhension, d'analyse, d'explication, et puis ils peuvent poser toutes les questions qu'ils peuvent et qu'ils veulent. Et après, ils reviennent dans le conseil d'administration, ils sont parfois sans filtre. Ils disent des choses, il n'y a pas de langue de bois chez moi. Ils balancent le truc, puis on se prend ça dans les dents. Et en même temps, c'est très vrai, c'est très authentique et ça fait vraiment évoluer les choses. Donc c'est vraiment très très chouette. Mais ça a été un apprentissage mutuel, vraiment. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et j'ai beaucoup aimé la question du cap et du chemin et du but. Nous, c'était un chemin, on prend un chemin où on parle de la question de l'empowerment, du développement du pouvoir d'agir, la question du rétablissement. Et c'est vraiment la question du rétablissement qui est au centre de notre discours pour les personnes concernées. C'est aussi un pari à l'avenir pour pouvoir expérimenter sur l'extérieur et dans les centres sociaux, dans la cité, dans les vies de quartier. Là aussi, ça recoupe les propos de l'Université du Nou, notamment concernant l'importance du chemin, autant voire même plus que le résultat. Que ce soit pour ATD ou pour la MAC, on sent bien que dans le fait de laisser la place à chacun et à chacune, il y a des questions de posture, mais aussi d'outillage. Je vous propose enfin d'écouter Organisez-vous, qui insiste sur l'importance des liens entre personnes. On a pas mal de convictions Organisez-vous, dont une qu'on partage et qui est centrale, qu'on a abordée ce matin, c'est l'union fait la force. Parce qu'en face, on a des personnes qui jouent sans cesse sur des mécaniques de division. Donc là, on est sur un lieu commun, l'union fait la force, tout le monde le sait. Et donc, on réfléchit à qu'est-ce qui fait l'union. Donc, la première partie, et c'est pas grave, de l'atelier, ils ne sont pas forcément corrélés, mais c'était de commencer à réfléchir de comment on construit cette union au sein de notre organisation, de notre structure, de notre association. Il y a une deuxième chose qu'on partage, c'est l'attention qu'on porte toutes et tous aux questions de solidarité. Comment on crée de la solidarité au sein de sa structure. En portant cette attention très forte à la question de la solidarité, on porte en réalité une attention très forte à la structure informelle de notre organisation. Cette structure informelle où on a un mouvement de vie constant qu'on ne maîtrise pas forcément parce qu'il va y avoir la communication informelle, les discussions à la machine à café. En réalité, c'est tous les liens interpersonnels qui nous unissent et qu'on n'a pas formalisé, contrairement à la gouvernance, aux liens administratifs entre les personnes. Et donc, ce qui nous occupe, nous, c'est comment on agit dans cette structure informelle pour construire du pouvoir entre les personnes. Et pour construire du pouvoir entre les personnes, il y a un principe déjà, c'est comment on fait en sorte que les personnes se rencontrent, se connaissent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà depuis ce matin, on a passé beaucoup de moments ensemble. Mais on n'a pas passé beaucoup de moments à avoir des discussions qui vont nous permettre de savoir qui est cette personne. Ok, je sais qu'elle est engagée, je sais qu'elle est directrice, directeur, bénévole, salarié, mais je ne sais pas au fond qu'est-ce qui porte son engagement, d'où elle vient, pourquoi elle s'investit autant, pourquoi elle va passer ces 2 jours-là auprès de nous. Et c'est ces choses-là en fait qui va faire en sorte de construire du lien entre 2 personnes. Quand je commence à comprendre les raisons pour lesquelles une personne s'engage dans un projet, alors je commence à avoir confiance en elle. Et je commence à avoir envie aussi de m'engager avec elle. Et donc, ce qu'on va travailler au sein de la structure, c'est qui s'engage avec qui. Pourquoi on est tous dans cette structure-là? Pourquoi on est tous à dire, nous, c'est le projet du centre social qui nous intéresse, mais en réalité, qu'est-ce qui nous engage personnellement? C'est quoi mon intérêt particulier à être dans cette structure? Et ça, j'ai besoin de le partager avec les autres personnes. Et on a besoin en fait de le savoir. On a besoin de le savoir parce que c'est ce qui va nous permettre de créer du terrain commun. Un terrain très riche qui va faire qu'on va se faire confiance, avoir moins peur de manière générale et avancer tous ensemble à partir de nos dynamiques individuelles dans un projet collectif. Et voilà, cette fois, on retrouve l'importance d'avoir un intérêt commun, d'avoir une raison de s'engager. J'ai hâte de voir comment tout cela s'incarne au sein des centres sociaux. Pas vous ?